Yo, voici le deuxième épisode de la série sans titre, ceux qui valident qu'il s'agit bien d'une série. Si vous n'avez pas vu le premier, il est important pour comprendre la suite. Comme dit précédemment, il y a tout type d'univers. On peut commencer par une lorgnette et l'étendre à l'infini. Penser chaque détail inaltérablement, que chaque élément soit cohérent avec les autres dans une grandiose harmonie, ou en avoir rien à faire. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les deux se valent. Ça va être le sujet de cette vidéo, les mondes souples et les mondes durs. Par souplesse, il faut entendre la transgressabilité du cadre, le fait que chacun puisse avoir son interprétation et qu'il n'y a pas besoin d'explication. Dans les mondes durs, chaque information reste gravée dans le marbre et doit être justifiée à coup de logique ou de référence à d'autres éléments. Un monde très dur peut être réduit en texte, mais la majorité d'entre eux vont dans l'explication limite abusive de leur univers. Un exemple, selon moi, de monde dur, donc inaltérable, avec peu de détails, c'est 1984. On nous en dit pas forcément énormément sur le monde, cependant, le monde au début et à la fin sont identiques, et la conclusion, c'est qu'on ne peut pas vraiment le changer. Les règles de l'univers resteront telles qu'elles sont. Dans les mondes souples, l'importance des éléments varie au cours du temps, la logique du monde n'est importante que dans une microsphère englobant les personnages. Le reste du décor est flou. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la logique de l'univers n'est pas forcément une priorité. Cette construction permet de changer d'avis au cours de l'écriture, de rattacher des éléments qui vont petit à petit s'entremêler, malgré leur écart temporel dans l'ajout de l'univers, et donc d'aider l'improvisation, globalement. Les mondes souples permettent également que chaque personne fasse sa propre interprétation. Cette liberté d'interprétation est fondamentale. Par exemple, dans Harry Potter, la cape d'invisibilité au tome 1, c'est juste une cape fond vert pour faire des incrustations de temps à autre. C'est pas présenté comme un truc incroyable. Tandis qu'au tome 7, c'est l'une des 3 répliques offertes par la mort elle-même, et ça a une importance fondamentale dans l'univers. D'autres exemples pourraient être Miyazaki, les jeux de rôle japonais, Terry Pratchett, les mondes enfantins comme les contes, Peter Pan, etc. Bien évidemment, c'est une jauge, il y a des mondes qui contiennent plus ou moins de souplesse. Ce n'est pas la même catégorisation que cadre et contenu. Un élément du cadre ou du contenu peut être souple ou dur indépendamment de sa position dans le graphe. Cependant, on trouve effectivement plus de rigidité dans les univers encyclopédiques, et plus de souplesse dans les univers émergents. Finalement, c'est le même principe que la magie dure, scientifique, et la magie souple, qui permet de faire à peu près n'importe quoi. Les mondes souples peuvent être utilisés pour l'ésotérisme, l'émerveillement, la surprise, privilégier l'interprétation des spectateurs. Le monde n'a pas besoin de tout expliquer et d'être parfaitement cohérent. Les mondes durs peuvent avoir plus facilement des thèmes durs par leur inaltérabilité. C'est un monde qui explique, qui demande de la compréhension, de la cohérence par rapport à lui-même. On peut ainsi jouer avec les codes pour jouer avec les spectateurs, avec leurs attentes et potentiellement les challenger. Par exemple, c'est le principe des polars. Imaginez un polar où le coupable est quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, avec des preuves totalement pétées, qu'on n'aurait jamais vues ou qu'on aurait changé au cours du temps. On aurait l'impression de se faire flouer par l'œuvre, le genre ne serait pas vraiment respecté. Un exemple pour finir, un monde qui pourrait paraître dur, mais qui en soit souple, c'est le monde de l'attaque des titans. Ce manga est très intéressant car il arrive à réinventer son monde au fur et à mesure du manga. Je vais un peu spoiler, voici une balise. Comme dit, il se fait passer pour un monde dur, or il est souple car il se réinvente constamment. Au début du livre, on croit que c'est un manga horrifique où l'humanité tout entière est emprisonnée autour de quelques murs. Après vient la phase de super pouvoir, l'esprit un peu shonen, de découverte de sa personne, etc. On n'est plus dans ce drame qu'on vivait au début. L'espoir renaît entre guillemets. Ensuite, on apprend que le refuge de l'humanité n'en est pas un, c'est un refuge parmi tant d'autres. Il y a des humains en dehors de ces murs. Puis on se rend compte que le sujet est en fait une guerre ethnique, et que les titans du début étaient en fait une protection pour les personnages.
Pour l'attaque des titans, je le mettrais entre l'émergence et l'exploration, même si je le vois plus en exploration. C'est un monde qu'on va découvrir avec quelques cadres au préalable. Le cadre, c'est par exemple, il y a des titans, les héros se battent pour l'humanité, il y a un monde à découvrir. Il s'avère que ces cadres sont finalement souples. On peut voir que les cadres tels que les titans sont des monstres dépourvus d'âme se transforment en les titans sont des victimes. Les derniers survivants de l'humanité, on se rend compte que c'est pas le cas, et la réflexion sur l'humanité dans sa lutte, c'est plutôt une réflexion sur la liberté et la lutte entre ethnies. Conclusion. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, que tout soit logique. Il faut savoir utiliser les bons outils pour les bonnes choses. Si vous voulez transmettre un message potentiellement dur et cynique, vous pouvez vous rendre vers des mondes durs inaltérables. Si vous voulez justement de la découverte, de l'émergence et de l'interprétation des personnes, laissez quand même de la souplesse. Vous pouvez jouer entre les deux, comme le fait l'attaque des titans, mettre une partie de souplesse dans un monde dur ou inversement. Tout ça, c'est juste des outils. Cette vidéo est énormément inspirée par Hard World Building versus Soft World Building, a study of Studio Ghibli, de Hello Future Me, qui est une vidéo vachement bien foutue, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets en description. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'univers à haut potentiel ludique. Plus plus.